Hello tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Jardin de Vie. Ça y est, on est définitivement en automne, il pleut dehors, il fait froid. D'un côté, j'attendais de ouf cette période parce que c'est la période où tu ressors les plaids et les gros pulls en laine bien chauds. Et il faut savoir que vraiment j'adore les plaids. Tu m'offres un plaid, je suis la personne la plus heureuse du monde. J'adore tout ce qui est doux et où on peut se blottir, même les peignoirs. Genre porter un peignoir après la douche qui est resté chaud sur le radiateur, c'est trop réconfortant. Mais bref, l'automne c'est une période que j'adore mais que je déteste en même temps parce que c'est réconfortant mais c'est déprimant de ouf aussi. Parce que c'est le moment où justement t'es dans une routine de rentrée, t'as tes journées qui se ressemblent toutes, genre avec le travail, etc. Le soleil se couche hyper tôt, donc t'as pas vraiment de vie. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je trouve que ça fout un peu le blues. Donc j'ai décidé de vous faire du coup un épisode aujourd'hui où je vais du coup vous donner mes petits remèdes contre le blues, des petites choses que j'aime faire qui me font du bien et qui me changent les idées. Je précise avant de commencer cet épisode que c'est normal de pas aller bien et parfois je culpabilise de pas aller bien et de pas faire grand chose de mes journées, mais juste c'est ok. Genre il y a une phrase que je me répète souvent qui dit Not every day is a good day and it's okay. By the way, you did a great day. Et ça me fait un peu relativiser. Je pense que c'est important de s'écouter et de pas culpabiliser quand on fait rien parce qu'on va pas bien. Genre prenez du temps pour vous et n'oubliez pas que tout va finir par s'arranger à un moment donné. Parce que moi, je fais partie des gens qui, quand ils vont pas bien, j'essaye de un peu passer outre et je crée à fond des choses pour me changer les idées. Mais parfois, c'est pas forcément la meilleure solution, donc écoutez-vous et faites ce qui vous semble bon pour vous. Voilà, c'était la petite parenthèse. On commence avec la première chose que j'aime faire quand je vais pas bien, c'est justement de lister des petites habitudes, des petites sensations ou des odeurs que j'aime. Ça me rend trop heureuse, genre c'est un jeu qu'on fait souvent avec mon copain. C'est inspiré du coup d'une musique qui s'appelle Mamour d'Odezen, qu'on écoute souvent, où en fait il liste les choses qu'il aime dans la vie. Et nous on fait ça et en fait chacun notre tour, on va dire un, un petit plaisir quotidien, des choses qu'on aime. Et en fait, ça va nous rappeler plein de bons souvenirs et après, ça va mieux. Parce que on se rappelle du coup des petits moments du quotidien auxquels on fait plus forcément attention parce que on est toujours pressé avec le taf, avec la routine, etc. Et ça permet du coup de réapprécier la vie avec des petites choses hyper simples et faciles à faire de nouveau. Donc par exemple, écraser des feuilles de thym entre nos doigts et sentir l'odeur, ou allumer des bougies et être au chaud dans un plaid sur le canapé, ou encore la sensation après avoir vu un film au cinéma quand les lumières se rallument, que le générique commence à défiler, que tu réalises que tu viens de voir, que tu reviens à la réalité et que tu quittes l'univers incroyable que tu as partagé avec des inconnus pendant 2 heures. Ça, c'est des choses qu'on liste et qui sont vraiment trop chouettes, c'est des petits plaisirs quotidiens et ça fait trop du bien de s'en rappeler. Autre chose que j'aime faire aussi quand je vais pas bien, c'est de faire des choses qui me rappellent un mood que j'aime, ou si vous préférez le fait de romantiser sa vie. Comme par exemple, moi personnellement je suis toujours un peu triste à Noël, mais j'aime le mood de Noël, donc j'adore faire des choses un peu clichés, comme par exemple prendre un bain chaud, ou encore regarder des vieilles vidéos YouTube de haul de Noël, ou manger une mandarine, voire même regarder la neige tomber. Maintenant, c'est un peu triste parce que je pense que je revivrai jamais ce moment-là, parce que maintenant il y a vraiment de moins en moins de neige. Mais la dernière fois, j'en parlais avec Yuri et je lui racontais la sensation incroyable que c'était de vivre à la montagne, d'être le soir et de voir la neige commencer à tomber. Il a jamais vécu cette sensation parce qu'il a toujours vécu dans le sud, mais c'est vraiment un moment hors du temps où t'as le ciel qui devient presque jaune, c'est hyper calme, il y a juste la lumière des lampadaires qui éclairent la rue et t'as ces énormes morceaux de blanc qui tombent du ciel et vraiment c'est hyper beau à voir. Moi, je me souviens qu'avec mon frère, on sortait carrément dans la rue pour regarder la neige tomber. Et après, il faisait trop froid, du coup, on rentrait. Et quand on rentrait, ça sentait genre la soupe de légumes de ma maman dans toute la maison. Et mon papa, lui, décortiquait des petites châtaignes grillées. Il me les posait dans mon assiette sans dire un mot, avec la coquille qui était enlevée pour que je puisse les manger sans brûler. Genre vraiment, c'est un souvenir que j'aime trop. Mon papa, il a vraiment genre des mains de papa. C'est-à-dire genre les mains qui ne brûlent jamais, quoi qu'il porte. Il va sortir des petits gâteaux du four, il met jamais de gants, c'est un truc de fou. Mais j'adore ce genre de souvenirs. Et j'aime bien me replonger dans les souvenirs agréables de mon enfance quand ça va pas et les recréer au maximum avec des petites choses qui rappellent ces moments quoi.
Troisième chose que j'aime faire que quand je suis triste, pour certains vous allez être un petit peu dégoûtés, mais c'est de ranger tout simplement. Ranger sa chambre ou ranger ses vêtements ou alors redécorer sa chambre. C'est peut-être bête, mais moi j'ai l'impression que quand je range, ça remet de l'ordre dans ma tête. J'avais entendu une dame dire une fois que notre intérieur c'était le reflet de ce qui se passait dans notre tête et que si c'était souvent en désordre chez nous, c'est que c'était dans le même état dans notre tête. Donc je pense que c'est important de ranger son espace pour repartir sur de bonnes bases, de le redécorer par exemple différemment, ça peut être un renouveau, ou même juste de changer les meubles de place, ça peut faire beaucoup de bien. Moi je sais que je faisais souvent ça quand j'étais plus jeune, je prenais vraiment 1 à 2 journées pour changer mon lit d'endroit, changer mon bureau, enfin, genre tout réorganiser, ça fait trop du bien. Personnellement, j'ai toujours eu des gros problèmes d'ordre dans ma tête. Déjà, ma chambre ou mon espace est toujours en bazar, alors j'ai l'impression de le ranger H24. Mais aussi dans mon téléphone, c'est le bazar. J'ai un problème depuis mes 12-13 ans. Enfin, depuis que genre, j'ai un iPod ou un truc qui peut potentiellement faire des captures d'écran. Mais je prends tout en capture d'écran. Genre tout ce qui m'inspire, les choses que j'aimerais avoir, que j'aimerais faire, ça peut passer d'une photo de voyage en van à une photo avec une pince à cheveux trop mignonne que la fille est en train de porter, que j'aimerais avoir. Genre avec le temps, c'est devenu vraiment hyper maladif parce que dans tous mes téléphones, je pense que j'avais au moins plus de 20 000 captures d'écran et ils ont arrêté de fonctionner à cause de la capacité de stockage qui était déjà vraiment trop pleine au point qu'ils arrivaient même plus à s'allumer et c'était vraiment impossible d'effacer ces captures d'écran pour moi parce que j'avais l'impression que c'était limite ce qui se passait dans ma tête, genre toutes les idées que j'avais et il faudrait que je vous en reparle mieux parce que c'est un peu genre un réel problème pour moi et j'ai limite pensé à faire de l'hypnose pour ça mais je pense que ça vient un peu genre de traumatisme, genre d'avoir peur d'oublier ou un truc en rapport avec la mémoire. Mais bref, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Mais juste, c'est trop important de trier et de ranger votre espace pour que votre tête explose pas comme elle peut exploser avec mes captures d'écran et tout. Donc voilà. Dans le même mood que ranger, il y a aussi cuisiner. Alors sur ce sujet, je suis un petit peu contradictoire parce que dans la vraie vie, mon copain peut témoigner, rien ne m'énerve plus que cuisiner. J'adore cuisiner, mais j'aime pas rater et quand je prépare à manger pour quelqu'un, j'ai une pression de dingue. Donc souvent, je loupe ce que je fais, donc ça m'énerve. Mais cuisiner quand je suis seule, pour moi, j'adore ça. Genre faire des gâteaux ou des pains pita, vraiment c'est une passion. Genre les gars, j'adore faire des pains pita. Dès que j'ai un petit creux, je fais ça. C'est mon petit plaisir quotidien, mon petit goûter, quoi. Je trouve que c'est bien parce que cuisiner, ça change un peu les idées et ça nous permet un peu de nous surpasser, genre de créer une certaine satisfaction, d'avoir créé quelque chose avec nos mains. Comme par exemple, aussi, moi j'aime bien faire des activités manuelles quand je vais pas bien, des choses qui me sortent un peu de ma zone de confort et d'être tout le temps sur mon téléphone. Genre faire de la poterie, faire du dessin, des colliers de perles, ce que vous voulez, vraiment, ça détend de ouf et ça change les idées. Cinquième chose, câliner son animal de compagnie. J'ai la chance d'avoir des chiens et vraiment les animaux c'est des merveilles. Ils sont trop gentils pour cette terre, ils méritent vraiment tout le bonheur du monde. Et je pense très sincèrement qu'il n'y a rien de plus réconfortant pour moi que de faire des câlins à mes chiens quand ça va pas. En plus j'en ai 7 donc autant vous dire que je suis au max de la dose d'amour. Et d'ailleurs j'ai un chien qui malheureusement nous a quittés en début d'année et vraiment je la regrette tellement parce qu'elle était tellement gentille et dès que j'étais triste elle mettait sa petite tête sur mes genoux, elle me regardait avec une empathie de dingue. Elle avait vraiment pas besoin de parler, je savais qu'elle me comprenait. Et juste avec son regard, ça me soignait et j'allais direct mieux. La sixième chose, c'est quelque chose qui arrive plus rarement, mais c'est de voyager. Genre souvent quand je suis triste, c'est parce que j'en ai marre de ma vie et de ma routine et il n'y a rien de mieux pour se remotiver que d'imaginer ses futurs voyages. D'ailleurs avec Yuri, pour nos 3 ans, j'ai décidé du coup de lui offrir un week-end à Londres. Je parle tout doucement parce que j'ai peur qu'il entende, il le sait pas encore, donc SVP, spoilez pas, parce que il va l'apprendre du coup dans quelques jours, le 23 octobre, et j'ai trop hâte. Mais je pense que c'est une ville qui a l'air vraiment ouf, et en plus, on va partir avant Noël, donc il y aurait une fête trop belle qu'on va sûrement voir. Ça se passe à Grosvenor Square, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais c'est des gens qui écrivent un petit mot à une personne qui est décédée. En fait, ils plantent des roses lumineuses dans tout un champ pour célébrer la personne et c'est vraiment magnifique. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Et genre juste
d'imaginer le mood de se lever tôt pour prendre l'avion ou le train et voyager dans un endroit qu'on connaît pas, ça me remotive de fou. Mais voilà, genre voyager, c'est un truc qui me fait trop plaisir et qui me rend trop heureuse quand je suis triste. Même pas forcément loin, parce que voyager, ça demande un sacré budget aussi, mais juste de découvrir une ville pas loin de chez nous, je trouve que ça fait un bien fou. Donc n'hésitez pas à planifier des futurs projets pour vous remotiver. Ensuite, pour le blues, je vous conseille aussi de casser votre routine et de vous organiser des petits dates en couple ou avec des amis ou alors solo. Genre juste faites des pique-niques, prenez le soleil, allez dans un café ou juste baladez-vous, allez lire, bref, accordez-vous du bon temps. Personnellement, je vais essayer de faire ça plus souvent parce que quand je déprime, j'ai tendance à être un peu casanière et à rester à la maison, alors qu'un bol d'air frais, ça fait vraiment pas de mal. Et pour Noël, justement, je vais demander un enregistreur pour mes podcasts. Je pense que ça peut être hyper chouette parce que de base, je voulais que Jardin de Vie, c'est un peu un mood où on est dans un jardin et on papote et tout. Et avec un enregistreur, du coup, je vais pouvoir l'emmener partout, aller me balader dans des parcs ou genre dans la rue, etc. Et je vais pouvoir vous parler. Donc ça va être trop cool, on va se balader ensemble d'une certaine manière, à distance, mais j'ai trop hâte. Donc ça va peut-être me motiver à sortir un peu plus. En vrai, c'est ouf, genre j'ai l'impression que ce mood de podcast est tellement timide, parce que là je vous parle de trucs genre, je cherche un peu la petite bête, il y a Yuri qui est dans la salle, qui est juste à côté là-bas, et il a un casque sur les oreilles, donc normalement il entend pas, mais je vous parle quand même de sa surprise des 3 ans et de plein de trucs. C'est pour ça que je suis un peu timide dans cet épisode. Mais voilà. D'habitude, je suis toute seule pour parler dans mes podcasts, donc c'est plus facile. Mais bref, passons à la 7e chose, au 7e remède contre le blues. Je dirais avoir une petite routine. Je m'explique parce que je veux pas dire routine dans le sens tous les jours c'est pareil, mais plutôt dans le sens avoir un petit truc qui te motive à te lever le matin. Par exemple, moi, ce que j'aime comme routine, c'est d'avoir une routine sur mon visage. Ça me donne envie de me lever et de prendre soin de moi parce que quand je suis triste, j'ai tendance à me négliger, entre guillemets, et juste d'avoir un petit plaisir quotidien, ça fait trop du bien en fait. Genre même, je sais pas, de faire un bon petit déjeuner tous les matins, je vous jure, ça me rend trop heureuse. Le soir, avant d'aller me coucher, je me dis que le lendemain, je vais avoir un petit jus d'orange, des céréales, une tartine avec de la confiture, et ça me met le baume au cœur de fou. Donc vraiment, créez-vous une toute petite routine, je sais pas, genre par exemple, le soir après votre taf, genre vous rentrez et vous allez vous accorder du temps pour faire un petit masque de beauté tous les jours ou un bail comme ça. Juste c'est trop bien. Un truc pour prendre soin de soi et en même temps se faire du bien au moral, je dirais, s'acheter un nouveau vêtement ou alors un livre, enfin genre ce que vous voulez. Bien évidemment, je vous dis pas de vous ruiner et d'acheter des choses à chaque fois que ça va pas, mais juste parfois ça fait du bien. Genre moi, quand j'étais petite et que ça allait pas, j'adorais faire des courses avec ma mère. On s'organisait des petites journées entre filles avec ma maman et on allait faire les courses. Donc on achetait plein de bonnes choses à manger pour remplir le frigo et préparer des bons petits plats. Et ensuite on allait faire un petit tour dans les magasins. Et c'était vraiment notre moment secret parce que quand j'étais petite, on n'avait pas beaucoup d'argent et ma maman me disait toujours tu dis pas à papa qu'on a acheté ça et tout. Mais elle essayait toujours de garder un petit peu d'argent pour me faire des surprises et pour me faire plaisir. Et elle m'achetait, je sais pas, par exemple une petite robe ou des fiches Lidl. Ou même un jour, j'ai eu une sorte de canette Winx et quand tu l'arrosais, il y avait des haricots magiques qui poussaient. C'était un truc de dingue. Mais bref, genre c'est des petites babioles et ça me rendait trop trop heureuse. Donc voilà, on va pas se mentir. Quel plaisir quand tu trouves un vêtement qui te va parfaitement ou genre que t'as un nouveau livre ou un truc comme ça. Je dirais pas que ça efface les problèmes, mais c'est un petit peu le câlin au cœur qui fait du bien. Genre même juste de recevoir un colis ou quand tu vas chercher un vêtement et que ça te va trop bien. C'est trop cool. Donc parfois faites-vous des petites surprises à vous-même. Ça peut faire trop du bien. Je sais plus à quel numéro on est, mais je crois que c'est la 9e chose. Donc 9e remède contre le blues, tout simplement de voir ses meilleurs potes. Moi, il faut savoir que je suis une personne qui est un peu compliquée et l'amitié pour moi, c'est pas trop mon truc. Mais j'adore voir mes amis proches, genre je vous en parle souvent. Je vais la saucer, elle va forcément
m'envoyer un message après parce qu'elle écoute tous mes podcasts. Mais je dirais, genre de voir Léa, c'est une amie du coup que je vous montre tout le temps dans mes vidéos YouTube. Et elle a fait un podcast avec moi et Yuri. Mais genre c'est un bonheur. C'est genre ça va tout de suite mieux quand je la vois. Juste elle t'écoute et ça fait trop du bien. Genre vraiment je l'adore. Et d'ailleurs elle vient pour Halloween, ça va être trop cool. On va faire plein d'activités. Mais je vais pas trop vous spoiler parce que je ferai sûrement des vidéos YouTube donc voilà. Mais je pense qu'on va faire Halloween et on va se déguiser, on va faire des trucs hyper clichés, ça va être trop drôle. Numéro 10, dormir tôt. Ouais, la mamie Amy is back, mais très sérieusement, un truc que je trouve tellement réconfortant, c'est genre personnellement quand je faisais mes études et que j'allais pas bien, que j'avais passé une mauvaise journée, bah juste je rentrais tranquille chez moi, je mangeais quand j'avais faim donc vers 19h et direct après je me mettais dans mon lit. Genre c'est un bonheur de juste se poser dans le lit en début de soirée et de se dire que tout va bien, t'as rien à faire, tu dois aller nulle part, personne ne t'attend et la seule chose que t'as à faire c'est de te détendre. Et là, bah genre vous faites ce que vous voulez mais juste tu peux passer ta soirée tranquille, t'as le temps de regarder la télé, de bouquiner, de dessiner et à 20h30 tu te couches et tu dors et t'es tranquille. Et je vous jure, testez un jour, c'est trop agréable et ça repose de fou. Et on va finir cet épisode avec une chose un peu weird, mais qu'est-ce que j'adore ça. C'est vraiment de faire comme dans les films quand je suis triste. Ce qui me fait aller mieux, c'est de pleurer tout simplement. Pleurer, c'est genre quelque chose d'hyper libérateur. Et moi, je m'empêche jamais de pleurer, même pour des petits trucs. Quand je sens que j'ai besoin de pleurer, ben, j'y vais franco quoi. Genre je m'empêche jamais de pleurer. Et j'adore, par exemple, pleurer dans la voiture. Genre, vous savez, en mode vraiment scène de film, quand t'as le soleil qui te tape en pleine poire et que tu pleures, tu vois quasi plus rien parce que t'as des larmes plein les yeux, tu vois juste le reflet du soleil qui tape dans tes cils, plein de larmes, c'est trop bizarre à expliquer mais j'adore cette sensation, ça me fait trop du bien. Et quand je pleure pas, vous savez ce que je fais? Bah je chante. Genre je suis vraiment une vieille meuf cliché Disney Channel, mais écouter une musique très fort dans la voiture et danser dans la voiture ou dans le salon, sur du High School Musical ou du Diams ou du Florence and the Machine, c'est incroyable. Genre là, j'ai trop envie de vous faire écouter des musiques, mais je pense qu'il y a les droits d'auteur sur Spotify, donc je ne peux pas. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous montrer ma musique préférée, genre, bah c'est trop libérateur. Donc voilà, bonus pour un soulagement encore plus fort, pleurer et en même temps chanter. Faites-moi un retour, mais je vous jure, il n'y a rien de mieux, c'est une folie. Donc bref, c'est la fin de ce podcast. Je vous ai donné, je pense, tous mes petits tips, mes câlins au cœur pour aller mieux. Donc j'espère que ça vous donnera un peu de réconfort. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et merci d'avoir écouté Jardin de Vie. Et à la semaine prochaine. Bisous.